Alors ici, on a une position où les noirs ont un fou et qui vont jouer ce coup-là. Voilà. Donc les noirs ont décidé de jouer leur fou sur la case H5. Si vous remarquez, ici, on a une menace. Donc, ils menacent le roi. Donc, c'est ce qu'on appelle une position d'échec. Donc, le roi blanc est en état d'échec. Alors, les blancs n'ont le droit de jouer aucun coup à part parer cet échec. Donc, on ne peut pas jouer, par exemple, avec notre cavalier sur cette case. Donc, c'est une case qui fait partie du champ où peut jouer le cavalier. Mais par contre, ici, on n'a pas le droit de le faire. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de parer cet échec, parce qu'il y a une menace sur le roi. Comment peut-on parer cet échec? La première des choses, c'est de prendre cette pièce qui nous menace. Alors, est-ce qu'on a une pièce qui peut prendre cette pièce-là? Oui, effectivement, donc on a la tour. Donc on a la possibilité de prendre le fou directement. Lorsqu'on va prendre ce fou, très bien, la menace est partie. Donc il n'y a plus de menace. Ça, c'est la première des choses, c'est de prendre la pièce qui nous menace. Deuxième des choses, c'est de couper la trajectoire de cette pièce. Alors, par exemple, ici on a un cavalier qui peut jouer sur cette case. Donc, lorsque le cavalier va jouer ici, alors, nouvelle variante, ok. Alors, comme ça, le cavalier va couper la trajectoire. Donc, si le fou va jouer, tout ce qu'il peut faire, c'est de prendre ce cavalier-là. Donc, il ne menace plus le roi. Donc, il menace uniquement le cavalier. Donc, on a le droit par la suite de jouer d'autres coups à part parer l'échec. Parfait. Ça, c'est la deuxième manière, c'est de couper la trajectoire de la pièce qui nous menace. Troisième des choses, c'est de faire bouger notre roi. C'est de partir vers une case en dehors voilà, de la menace de ce fou. Par exemple, on peut jouer avec notre roi ici, ici, là ou là. Alors, sur cette case, on ne peut pas jouer. Donc, ça fait partie des règles. Le roi ne peut pas se mettre en état d'échec. Donc, le roi n'a pas la possibilité de jouer sur cette case E2, parce qu'il y a toujours la trajectoire de ce fou noir. Donc, trois manières pour parer l'échec. Couper la trajectoire, prendre la pièce qui nous menace, ou bien faire bouger le roi sur un endroit où il n'y a pas d'échec. Et on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur l'échiquier à part parer l'échec. Très bien. Sur cette position, c'est les noirs qui vont jouer. Donc, ils ont décidé de jouer leur dame sur la case A2. Voilà, ça ils ont mis le roi en état d'échec. Très bien, il y a une menace. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on doit soit prendre cette pièce qui nous fait l'échec, on n'a pas une autre pièce à part le roi, donc on ne peut pas prendre la pièce qui est sur A2. On ne peut pas couper la trajectoire, donc, parce qu'on n'a pas d'autre pièce à part le roi. Donc il nous reste la dernière chose, c'est de faire bouger notre roi vers un endroit où il n'y a pas d'échec. Si vous remarquez, on a ici une tour sur la troisième traverse, voilà, qui ne laisse pas le roi jouer sur cette ligne-là. On ne peut pas jouer sur ces trois cases, on ne peut pas jouer non plus sur ces deux cases-là, qui sont sur la même ligne, qui est déjà prise par la dame. Donc tout ce qu'il nous reste, c'est ces trois cases-là, qui sont en bas de l'échiquier sur la première traverse. Très bien. On va choisir une. Donc le roi va jouer par exemple sur F1. Les noirs, ils ont la possibilité de jouer encore, et ils ont décidé de jouer, voilà, la tour sur B1. Alors sur B1, comme ce que vous le remarquez, c'est une menace directe sur le roi blanc, encore une fois. Alors, la même chose, on n'a pas de pièce qui peut couper le trajectoire, on n'a pas une pièce avec laquelle on peut prendre la tour en B1. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire bouger notre roi. Le roi ne peut pas bouger sur la case G1 parce qu'il y a la tour. Alors, je vais le schématiser en jaune. Voilà, on n'a pas le droit de jouer sur E1 non plus. La dame, il coupe aussi le roi sur la ligne, sur la deuxième ligne.
Donc le roi ne peut pas bouger. Alors c'est ce qu'on appelle échec et mat. C'est ça l'échec et mat, et les blancs ont perdu la partie sur cette position. Donc quand on a un échec, quand on est en échec et qu'on ne peut pas parer cette menace d'échec, c'est une position perdante, on a perdu la partie et les noirs ont remporté cette partie. Donc c'est la deuxième notion de base sur les échecs. Quand il y a un échec qu'on ne peut pas la parer, échec et mat, partie gagnée ou partie perdue pour le camp qui est en échec et mat. Sur cette position, les noirs disposent d'une dame et les blancs ont seulement un roi. Alors, les noirs ont décidé de jouer le coup dame G3. Très bien. Donc, on a la dame sur G3. Donc, ici, est-ce que le roi blanc est en état d'échec? Non, il n'est pas en état d'échec. Très bien. Donc, le tour, c'est au blanc. Donc, très au blanc. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Bon, ils n'ont pas d'autres pièces à part le roi, donc c'est seulement le roi qui doit jouer. Alors ici on ne peut pas jouer, ici on ne peut pas jouer, et sur la case G1 on ne peut pas jouer. Pourquoi on ne peut pas jouer sur la case H2? Très bien, c'est parce qu'il est déjà prise par la dame. Et puis donc les deux cases ici, ils sont prises par la dame. Alors ici si vous remarquez, le roi il n'est pas en état d'échec, mais il ne peut pas bouger. Il n'y a aucun coup régulier qui peut être joué par les blancs. Et ici, on va dire que c'est une position de patte, P-A-T. Patte, c'est une partie nulle. C'est que il n'y a aucun gagnant au niveau de cette partie parce que la position est nulle tout simplement. Donc le roi, il n'est pas en état d'échec et il ne peut jouer aucun coup régulier. Donc du coup, la partie est nulle, il n'y a pas de gagnant sur cette partie, même si les noirs, ils ont une pièce lourde de plus, qui est la dame. Donc pour gagner une partie d'échec, on doit faire échec et mat à notre adversaire. Donc si l'adversaire est en échec et mat, on a gagné la partie. Si on est en échec et mat, on a perdu la partie, c'est clair. Mais il y a des positions où on peut obtenir une partie nulle. Il n'y a aucun gagnant sur la partie. Il y a 5 cas de figure où la partie peut être nulle. Donc premier cas de figure, c'est lorsque on propose la nulle à notre adversaire et l'adversaire sera d'accord. Est-ce qu'on fait partie nulle? Oui, je suis d'accord, on fait partie nulle. On se salue et la partie est nulle. Il n'y a aucun gagnant. Ok, deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on est en patte. La position de patte, on n'est pas en état d'échec, mais on n'a aucun coup régulier qu'on peut jouer. Donc on est en position de patte, la partie est nulle aussi. Troisième cas de figure, c'est lorsque le matériel est insuffisant. Par exemple, moi j'ai un seul roi dépouillé, et l'adversaire il a la même chose, donc un roi. Donc un roi contre roi, on ne peut pas avoir de position de mat, donc la partie est nulle. Ou lorsque par exemple moi j'ai un roi et un cavalier, mon adversaire il a un seul roi, je ne peux pas faire mat avec un cavalier, je ne peux pas faire mat avec un fou non plus. Ça c'est une position où la partie est nulle. Ou bien quatrième cas de figure, la partie est nulle lorsqu'on fait 3 répétitions. Je vais vous donner juste un exemple ici. Par exemple, moi je joue cavalier en C6. Mon adversaire, il a joué cavalier en C6. Moi j'ai joué en cavalier en C3, pardon. Cavalier en C6 par mon adversaire. Moi je reviens à ma case initiale. Il fait la même chose. Première répétition de la position initiale. Je joue la même chose, il joue la même chose, je joue la même chose, il joue la même chose. Donc deuxième répétition de la position initiale, je joue le même coup. Eh bien, donc il joue aussi le même coup. Quand je reviens, il revient, la partie nulle par la force de la loi. Voilà. Donc 3 répétitions, partie nulle. Quatrième cas de figure. Cinquième cas de figure, c'est lorsqu'on joue 50 coups sans aucune prise. Quand on joue, voilà, ici, de l'autre côté, il ne va pas y avoir de prise durant 50 coups. Quand on joue 50 coups sans prise, la partie est nulle aussi.
Donc c'est le cinquième cas de figure. Donc maintenant vous connaissez comment faire, comment gagner la partie, comment faire une partie nulle. Vous connaissez les mouvements des pièces, la position initiale, comment on joue chaque pièce sur l'échiquier. Ce qui vous reste maintenant vers la fin de cette vidéo, je vous invite à lire et à relire en plusieurs reprises cette vidéo pour bien prendre les règles de jeu d'échecs. Parce que c'est indispensable. Je vous invite aussi à relire les autres vidéos qui sont sur ma chaîne pour avoir une bonne progression aux échecs. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous trouvez que c'est très important pour vous, de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me contacter personnellement sur mon WhatsApp, je suis à votre disposition. Et sur ce, je vous souhaite un très bon progrès. Bonne chance dans toutes vos parties d'échecs. Au revoir.